le sort qui est réservé aux protecteurs est normal. C'est tout ce qui est dit autour de la série qui est problématique. Parce que vous ouvrez votre gueule pour nous annoncer des choses qui n'arrivent pas. Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour la... Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire une introduction classique, alors que je sais que c'est la dernière fois qu'on parle ensemble d'un épisode de The Boys. C'est le tout dernier, l'épisode 8 de la saison 5. C'est émouvant. C'est émouvant, et cet épisode l'était aussi. Franchement, je trouve que on va spoiler un petit peu ma review, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qu'on critiquait un petit peu, qu'on cherchait des incohérences à droite à gauche, histoire de justifier le fait qu'ils avaient pas aimé la fin. Cette fin, elle était prévisible, notamment depuis le dernier épisode, clairement, mais elle était réussie. Le sort qui est réservé aux protecteurs est normal. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Ceux qui m'expliquaient qu'ils voulaient que le protecteur gagne à la fin, mais vous êtes complètement tarés. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe dans cet épisode-là, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, clairement, je suis pas en train de vous dire que c'était parfait, c'est juste que, compte tenu de comment avançait le showrunner et où est-ce qu'il essayait d'aller, je ne vois pas comment ça pouvait finir autrement. Alors, on va prendre les événements un par un. Déjà, l'enterrement du français. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, faire des blagues de cul, c'est cool, moi j'aime bien, je suis un gros beauf, donc ça me plaît, mais faut pas faire n'importe quoi. Et j'avoue que Yui, qui te lit le testament, on va dire, du français, dans lequel il décrit le trou du cul de tout le monde et comment il a vu le trou du cul de chacun des membres de l'équipe, bon, c'était un peu trop pour moi. En fait, c'est con parce que ça casse ce moment émouvant. Ça aurait pu être cool, en fait, de réussir à rompre un peu le côté mince, il est mort, c'est triste et tout ça, mais comme l'histoire des deux, là, qui se sont reniflés le derrière, et l'autre, il dit, t'as mangé des haricots rouges, là, ça aurait pu être plus court, en fait. Vraiment, et puis en plus, ça fait très irrespectueux, je veux dire, même si lui trouve ça dégueulasse qu'il dessine des trous du cul, etc., ça n'empêche que c'était un hommage aux Français, t'aurais pu le lire. Ça m'intéressait pas, et j'aurais pas aimé qu'il le lise, mais dans l'idée, c'est profondément irrespectueux que les dernières paroles du français, tu veuilles même pas les lire parce que tu les trouves crades. Je trouve ça un petit peu con en plus. Voilà, ils ont rendu complètement ironique, complètement burlesque, la mort du français, alors que ça nous a touché de fou. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait touché dans l'épisode précédent. Je trouvais ça un peu dommage de lui manquer de respect de cette façon-là. Mais après, bon, c'est un détail, on est d'accord. Il y a eu Sage, après, qui perd ses pouvoirs. Alors là, je trouve que c'est un peu rapide, mais en même temps, Sage, elle avait pas l'air d'être super heureuse d'avoir ce pouvoir de super intelligence, donc l'idée qu'elle décide de se sacrifier en testant un petit peu les limites de Kimiko pour voir si elle a bel et bien eu le pouvoir, c'était plutôt réussi. J'aime bien d'ailleurs, elle part comme elle est arrivée en fait. Je veux dire, elle est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, vraiment pouf, elle pop là, et là, eux, ils préparent le plan pour attaquer la Maison Blanche, et elle dit, bah allez vous faire buter, moi je vais voir Harry Potterland, voilà, je fais ma vie, ciao les connards. Voilà, je trouve que ça lui correspondait bien en fait. De toute façon, je la voyais pas participer à la fin du monde, donc c'était évident que ça allait marcher comme ça. Et pour ce qui est de ce qui s'est passé dans la Maison Blanche, alors je vais essayer de reprendre encore une fois étape par étape. Déjà, on a le discours du protecteur. Le protecteur qui commence à faire son discours, et à partir du moment où il est bloqué à faire son discours, déjà, ça permet aux boys d'avoir une fenêtre d'opportunité. Parce que du coup, ils peuvent aller jusqu'au protecteur sans qu'ils s'en doutent, sans qu'ils les bloquent et tout ça. Bon, le seul truc qui est un peu con, c'est que t'as Ophaser qui fait « Moi, t'inquiète, on a tout prévu. » Finalement, t'avais prévu quoi, mon pote? Y a pas un seul super qui est là pour défendre à part Ophaser. Je veux dire, je peux comprendre que tu estimes que le protecteur est super fort, que lui, il a un ego de fou, on le voit bien quand Ophaser dit « faudrait repousser parce que voilà », l'autre il dit « est-ce que tu crois que j'ai peur de Butcher ?» Je veux dire, tu sens que le mec il est sûr de lui, mais ça n'empêche qu'avoir 2-3 super dans le coin, d'ailleurs c'est ce que proposait l'homme poisson. L'homme poisson, il dit « voilà, je serai votre chevalier, votre bras droit et tout ça », et Homelander l'envoie chier. C'est un trop-plein de confiance en fait, de condescendance de la part du protecteur qui se dit « j'ai besoin de personne ». Alors que pourtant, il sait qu'il est en danger, c'est ça qui est fou. Je veux dire, quand il y a eu le virus, il a envoyé le petit soldat parce qu'il voulait pas prendre de risque pour lui. Et là, par contre, il n'y a pas de problème. Il prend le risque d'être toute seule et d'être à la merci des assauts que pourraient éventuellement faire les boys. C'est un petit peu con. Du coup, ils vont rentrer dans la Maison Blanche. Ça va pas se passer comme prévu parce que effectivement, Ophaser avait un plan. Le plan ruiné par Ashley. Ashley qui a eu une sorte de sursaut héroïque et qui a compris qu'elle pouvait pas laisser faire ce qui se passait, donc elle a voulu aider les boys à s'en sortir. Bien joué, franchement, sa participation a été utile, et j'ai trouvé cohérente le fait qu'elle fasse comme ça, parce qu'elle est en flip devant le protecteur, donc si quelqu'un peut arrêter le protecteur, ça l'arrange bien.
Voilà, c'était sûr. Il va y avoir ce petit fight avec au phaser, c'était rigolo. Le coup de lui mettre le bâillon sur la bouche, et comme il est fait en je sais plus quel truc ils disent, bah du coup les ondes qui sortent de sa bouche, elles lui sont renvoyées et paf, décapité. Ça a du sens. Ça a du sens, voilà. Tout comme la mort de l'homme poisson. L'homme poisson qui était tellement pathétique sur la fin et qui dit que tout est la faute d'Annie depuis qu'elle est arrivée dans les sets, etc. Bon mec, si tu l'avais pas agressé sexuellement, ça serait pas arrivé non plus, hein. Soyons clairs, tout est malheur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Annie, hein. Elle essaye de l'aider. Sa fin, elle est digne de lui, on se doutait qu'il arriverait un truc comme ça. Au début, je me suis dit, elle est complètement conne, en fait, Annie, parce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé avec les poissons. Donc le fait que Annie, elle décide de voler jusqu'à une plage où il n'y a pas beaucoup d'électricité, donc son pouvoir est quasiment inefficace, ça paraissait complètement débile. Bon après, ça permet de le repousser dans la flotte, il se fait buter connement, il se fait buter par vengeance de tous les poissons, là. C'était la fin qu'il lui fallait en fait. Soit il finissait genre pathétique parce que aucune ville qui a pas la mer autour de lui n'aurait voulu de lui, et lui il aurait pas pu continuer d'aller dans la mer, donc il serait resté une sorte de héros has-been foiré qui peut plus rien faire vraiment et qui a plus aucune... De toute façon, sa réputation a été niquée à partir du moment où il y avait le film, vous savez, de lui qui refuse d'aller dans la mer et qui laisse un père de famille mourir. Mais là, la fin comme ça lui correspondait bien. Le roi des sept mers qui est tué par les poissons qu'il est censé diriger. Je trouve que c'était une fin digne de lui, tout comme la fin du Protecteur, parce que il est devant les télés. Il va se battre contre Butcher, contre Ryan, contre Kimiko. Le combat est sympa, il est court, les gens vont crier à des incohérences partout, les échelles de puissance, c'est du n'importe quoi, mais j'ai envie de dire, c'est du n'importe quoi dans n'importe quelle série, en fait. Soyons clairs, hein, c'est dans n'importe quelle série où les gens ont des pouvoirs de fifou, à un moment donné, tu fais des choses qui sont un petit peu bizarres. T'as des lasers qui peuvent détruire un bâtiment en 2 secondes, mais qui là arrivent pas à traverser le mur de la Maison Blanche. C'est un fait. Et ça arrive dans tout. N'importe quel animé, n'importe quel shonen avec des pouvoirs, etc. N'importe quel film. Vous avez ce genre de problème de cohérence, de puissance, où tu te dis qu'il y a un truc qui est hyper cheaté et que d'un coup, t'as l'impression qu'il l'est plus du tout. Donc moi, je trouve que les gens qui essaient de justifier le fait que la fin, elle est pas cohérente en te sortant ce genre d'ineptie, c'est que, bah, soit ils ont jamais rien vu de leur vie à part la série qui critique, soit ils cherchent juste une excuse pour dire c'est nul, la preuve, il y a un élément cohérent qui fait que je trouve ça nul et qui fait que j'ai raison, c'est que les lasers du Protecteur ne déchirent pas la chair de Ryan ou de Butcher. Moi, je peux rien pour vous à partir de là. Mais du coup, le combat a lieu. Plutôt bien, je m'attendais pas à ce que Ryan débarque, mais en même temps, il a regardé le discours du Protecteur et je pense que le discours l'a fait vriller un petit peu parce qu'à la fin, le Protecteur, il part en sucette. À cause de Ryan, d'ailleurs. Quand il y a le truc du je serai votre père et vous serez mes enfants, tu vois que là, il vrille. Et d'ailleurs, c'est super qu'il vrille, parce que même si ça fait venir Ryan, c'est pas que ça. Ça permet aussi aux gens qui, à la rigueur, avaient foi en le Protecteur, se rendre compte qu'en fait, c'est qu'un putain de psychopathe. Ce qui fait que ça permet d'amoindrir les réactions qu'il pourrait y avoir après sa mort. Parce que après sa mort, il pourrait être considéré comme un martyr, on pourrait continuer avec l'église qu'il a conçue, d'autres super qui seraient là et qui diraient bah voilà, Dieu a disparu de la terre, mais son message est toujours là, il pourrait prendre le relais et tout ça. Là, ça va être beaucoup plus dur, vu le discours qu'il a à expliquer, bah je m'en bats les couilles, je vous tuerai tous si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On est loin du Dieu bienveillant qui t'explique qu'il va être accueilli, que tu vas être accueilli si tu le vénères dans un monde de miel et de lait, je sais plus comment il le formule. Voilà, ça permet de niquer ça, et c'était très bien fait. Et du coup, t'as ce combat qui va avoir lieu, avec Kimiko qui va revoir le français. C'était joli, la petite image du français qui était là à ce moment-là, qui va utiliser son pouvoir alors que le Protecteur est bloqué par Butcher et par Ryan. Et là, vraiment, le moment humiliant qu'on attendait tous, hein, du Protecteur, avec lui, il est pathétique, Et les gens qui ont vu ça comme une critique, c'est pas une critique, c'est bien fait. Il joue super bien, l'acteur, c'est Anthony Starr, je crois. À la perfection, ce passage-là, vraiment, tu le vois, il panique, il essaie de faire un truc avec les yeux, ça marche pas, il court vers Butcher, mais il voit bien qu'il court pas à la vitesse normale, il essaie de s'envoler pour fuir, il ne peut pas non plus, vraiment, et puis on voit qu'il a pas de formation de combat, parce qu'à partir du moment où il a plus ses super pouvoirs, il y a plus un coup qui touche Butcher, c'est terminé. Et Butcher, lui, il se fait plaisir, il le défonce, l'autre il est là, je te suce, si jamais tu me laisses en vie, je te file vote, je vais manger ta merde en direct devant les caméras. En fait, c'est le vrai Protecteur, c'est le vrai... Alors, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom qu'il lui donne à un moment donné. C'est pas John, je crois. C'est le vrai John qu'on a. Le John qui était caché
derrière la façade de pouvoir, c'est lui qui apparaît, un être pathétique, qui veut être aimé, mais qui n'arrive pas à être aimé, sauf que au lieu de pouvoir forcer les gens à l'aimer parce qu'il a des pouvoirs, bah là il peut plus. C'est ça, c'est ce personnage-là qu'on a devant nous. Le vrai John. L'humain derrière le super. Et ça avait du sens. Ça avait du sens et c'était extrêmement réussi. Je comprends pas les gens qui critiquent ça. Et alors, vous avez tout à fait le droit de vouloir un final catastrophique, où le protecteur gagne, ou alors il détruit la planète. Alors, je vois pas comment il aurait pu avoir les pouvoirs de détruire la planète, hein. Il est balèze, mais pas au point de pouvoir faire exploser la Terre. Tu vois bien, et ces lasers, ils traversent pas les murs. Tu fais comment pour taper le noyau de la Terre? Ça doit être compliqué. Donc voilà, je comprends tout à fait les gens qui voulaient une fin apocalyptique où le protecteur gagne, où le protecteur détruit la Terre à défaut de pouvoir être aimé par tout le monde, il détruit la Terre, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans l'idée? Mais ça n'empêche que cette fin-là, elle a du sens. Et les gens qui vont dire qu'elle était prévisible, oui, elle était prévisible. Mais elle était prévisible à partir du moment où on a l'épisode 7. Sans l'épisode 7, quand vous commencez la saison 4, est-ce que vous vous doutez qu'il va y avoir tout ça? Est-ce que vous vous doutez que Kimiko va obtenir les pouvoirs du petit soldat? Que finalement Marie Moreau va pas servir? Ça on en reparlera plus tard parce que c'était un peu une déception par contre ce genre de délire. Que ça finirait comme ça avec dans la Maison Blanche, avec Butcher qui se bat avec Ryan face à lui et Kimiko qui est à côté et tout. Non. Est-ce que vous auriez imaginé que l'homme poisson se fasse bouffer par ses poiscailles? Non, non plus. Voilà, donc arrêtez. C'était prévisible parce qu'on avait déjà toutes les clés en main à la fin de l'épisode précédent, mais c'était il y a une semaine, les gars. Hein, si vous aviez pré-shot ça il y a 3 ans, là, je suis d'accord que vous auriez respect, quoi. Et encore, on pouvait commencer le pré-shot à partir du moment où le petit soldat avait un pouvoir qui permettait de neutraliser le V dans le corps. Mais ça n'empêche que c'était prévisible c'était logique avec tous les éléments qu'on a. Et c'est pareil, les gens ont critiqué le fait qu'à la fin, Butcher tue le protecteur. Alors je rappelle que il a tué Becca. Enfin, il a indirectement tué Becca après l'avoir agressé sexuellement et lui a fait un môme. Il est, comme j'ai dit, responsable indirectement de la mort de Becca. Il a tué des milliers de personnes, certains qui étaient proches de Butcher, et il a tué le Français il y a peut-être quelques heures de ça. Vous vous doutez bien que dans la tête de Butcher, qui ne vit que pour tuer le protecteur, le mec a été jusqu'à s'infliger un cancer pour avoir les pouvoirs afin d'affronter le protecteur, vous vous doutez bien que ce mec-là, tu ne peux pas le raisonner. Tu ne peux pas lui dire « Non, laisse en vie le protecteur, toute vie est précieuse. » Ça n'a aucune chance de marcher, ça n'a aucune chance de marcher. C'est totalement logique qu'il le bute. La seule chose qui aurait pu empêcher ça, c'est que les boys débarquent quelques minutes plus tôt dans la pièce et qu'ils arrêtent Butcher qui a plus de pouvoir et qu'ils l'empêchent, qu'ils laissent qui laisse le protecteur se barrer à ce moment-là. Ça aurait pu éventuellement marcher. Mais pour moi, la logique, c'était qu'il meurt, là. La logique, c'était qu'il meurt. Enfin, la logique de l'épisode de comment il a été conçu. Parce que moi, j'aurais préféré qu'il reste en vie et qu'il fasse le clochard devant la tour Vought 6 mois après. J'en ai déjà parlé de ça. Ça aurait été la fin parfaite, vous savez. Genre, il est là, il fait la manche dans la rue, et les humains qui l'espéraient le voir, le vénérer, ne font même pas attention à lui, parce que c'est un clodo qui pue et qui demande de l'argent. Ça aurait été la fin parfaite pour lui, la punition la meilleure. Mais face à Butcher, sans pouvoir et sans personne pour essayer de le raisonner, aucune chance qu'il survive. Aucune chance qu'il survive. Alors, je voudrais quand même parler d'un truc, parce que j'ai vu beaucoup de gens faire mention de ça, et d'expliquer justement que le fait qu'il meure de façon pathétique, c'était ridicule, que ça n'aurait pas dû arriver. Il y a même des gens qui ont parlé de la pire fin des séries du monde, quoi. Les gens, ils sont pas du tout dans l'exagération. Alors, moi, quand je lis ça, je comprends en fait pourquoi les gens aiment pas la fin d'SNK. Je veux dire, SNK, je fais une toute petite aparté par rapport à ça, SNK, à la fin, Eren est pathétique. Parce que le masque qu'il porte et qui lui permet d'endurer toutes les souffrances qu'il a et d'aller au bout de son objectif, le masque tombe devant Armin et là, il disparaît en fait. Et toute la frustration, toute la peur, toute la crainte, toute la haine qu'il pouvait avoir, toute la tristesse profondément ancrée en lui qu'il avait réussi à masquer jusqu'à présent, elle ressort à cet instant-là. Et c'est pas exactement pareil évidemment pour le protecteur, mais le protecteur c'est ça, c'est son pouvoir masquait une énorme fragilité, masquait son côté pathétique, et on voyait qu'il était pathétique, on l'a pas découvert à cet épisode-là, on le voyait avant, comment il était, comment il réagissait et tout ça, que c'était un enfant qui avait des pouvoirs, mais qui restait avec une maturité de môme, qui veut juste essayer de se prouver à lui-même qu'il n'est pas une sous-merde, et qui
le seul moyen qu'il avait de montrer qu'il n'était pas une sous-merde, c'est de montrer qu'il était super puissant. À partir du moment où tu lui enlèves cette super puissance, il redevient une sous-merde. Donc c'est normal qu'il soit une sous-merde à ce moment-là. Et du coup, c'est normal qu'il crève de façon pathétique. De la même façon que Butcher a tué le violeur de Becca dans le comics. Pour ça qu'il avait le pied de biche, ça paraissait évident. Encore une fois, j'aurais préféré le laisser en vie, mais je comprends tout à fait comment ils ont fait. Et puis, on peut parler un petit peu de ce qui se passe après coup, à savoir Butcher qui va arriver dans la tour de Vought et qui va essayer de répandre le virus pour tuer les super, parce qu'il a raison. Ça s'arrêtera pas là. Ça s'arrêtera pas là. Même s'ils disent il y a un nouvel air qui rentre, etc., tu te doutes bien qu'à un moment donné, ils referont les mêmes conneries, qu'il y aura un protecteur bis qui arrivera tôt ou tard, et qu'à partir de ce moment-là, ça va redevenir la même merde. Les mêmes erreurs se répètent encore et encore, comme dirait Eren Kruger. Et là, lui, sa solution, c'est de faire en sorte, et je trouve ça totalement cohérent, de lâcher un virus qui tue tous les super. Comme ça, même si demain tu refais des nouveaux super, et pouf, il meurt instantanément. C'est terminé. Une pandémie mondiale qui tuerait tout le monde, sauf que, évidemment, Yui, il veut pas, lui, parce que Yui, il veut pas qu'Himiko meure, il veut pas surtout que Annie meure, etc. Donc il va faire en sorte de l'arrêter. T'avais le sentiment... En fait, je suis un peu partagé dans ce passage-là. Encore une fois, ça me rappelle SNK sur plein de points. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup la fin de The Boys. C'est que t'as un Butcher qui est partagé. D'un côté, il veut anéantir tous les super pour se venger de ce qu'il a vécu. Et de l'autre côté, il est profondément attaché à Yui. Il a proposé à Ryan de vivre avec lui. Et Ryan lui a expliqué qu'en fait... il était quand même un gros monstre, qu'il le détestait. Je dis ça en substance, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais c'est ce qu'on comprend de la scène. Donc, je comprends tout à fait qu'il décide qu'il veuille en finir. Donc, à mon avis, le truc ultime qu'il pourrait faire pour lui, ce serait que il lâche le virus et qu'en même temps, Yui le tue. Et là, t'es dans la scène, pour lui, à mon avis, le scénario qui était parfait pour lui. Donc, il a essayé, à mon avis, de reproduire ça. Il a laissé une chance à Yui de l'arrêter. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, il y a ce fight qui va avoir lieu. Yui qui va finir par avoir le pistolet et lui tirer dessus. J'ai bien aimé cette scène de fin où Butcher dit que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce que lui a fait endurer Butcher, il est resté celui qu'il était à la base. Un homme qui aimait profondément la vie et qui voulait respecter les gens, même si, y a des choses qu'on fait qu'il a fait des saloperies. Mais ça n'empêche qu'il n'a pas réussi, en fait, à le briser. Et j'ai trouvé ça fort parce que c'est comme s'il lui dit « je t'ai testé toutes ces années, et en fait, t'es resté un homme intègre, donc tu mérites de vivre, et tu mérites d'être heureux avec Annie. » Évidemment, là, c'est mon interprétation de la scène, ce que je dis là, c'est pas exactement ce qui est dit, et c'est peut-être pas ce que pense Butcher, mais c'est comme ça que je vois les choses. J'ai vraiment l'impression que Butcher, il est en train d'adouber le fait qu'il... d'ailleurs, il le dit clairement, qu'il a eu raison de l'abattre, vu ce qu'il allait faire, et qu'il lui dit « maintenant, voilà, c'est terminé. » Même s'il a raison, c'est pas terminé, parce que les héros vont revenir, on sait que Edgar est à nouveau à la tête de Vought, et qu'il y aura sans doute des merdes qui vont arriver derrière, tu peux pas changer du tout au tout, et puis il y a encore des super qui sont des gros enfoirés qui sont actuellement présents, donc il va falloir forcément faire quelque chose pour les arrêter tôt ou tard. Hein. Là, le monde de The Boys ne peut pas se finir bien s'il y a encore des super en vie. Et c'est vrai que le poison était, le virus était le meilleur moyen d'arrêter tout ça, parce qu'il n'y aurait eu plus aucun super, et qu'il n'y en aurait plus eu après, parce que le virus aurait toujours été dans l'air. Je pense peut-être qu'il aurait disparu. Mais en tout cas, ça aurait été une bonne solution. Mais cette fin où Yui tue Butcher, les gens ont dit que ça avait pas de sens que Butcher meure, je suis pas du tout d'accord. Il méritait de mourir, après tout ce qu'il a fait, après tous les cadavres qu'il a derrière lui, il méritait de mourir, surtout après ce qu'il allait faire là. Il allait buter tous les super, et il y a des super qui n'ont rien fait de mal, encore une fois. Annie, Kimiko, pourquoi? Et puis il y a plein de super, à mon avis aussi, qui avaient des bonnes intentions et qui auraient souffert du virus, donc tu peux pas arriver, faire une extermination de masse et trouver ça normal. Donc c'est logique que Yui l'arrête, et c'est logique qu'il y a le doute au moment où Butcher va faire le truc, il repense à son frère, et ça permet de donner l'opportunité à Yui de l'achever, voilà. Et puis, t'as cette fin où on a une petite ellipse et on voit ce qui se passe. Alors, là, c'est moi qui interprète un peu, parce que c'est pas exactement ça, mais pour moi, c'est 99% ce qui se passe. On a Mother Milk, la crème, qui se remet en couple avec sa femme, ce que j'ai compris. Hein. Il a adopté Ryan, ou en tout cas, Ryan vit avec lui maintenant. C'est comme ça que je le comprends aussi. Est-ce qu'il y aura un rapprochement entre Ryan et la fille de Mother Milk ? J'ai eu le sentiment que c'était en bonne voie à la fin. Voilà. On a Kimiko, qui va à Marseille, la ville du français, qui mange une madeleine devant la mer Méditerranée, en hommage aux Français.
C'est triste, c'était triste parce que c'était un truc qu'elle voulait vivre avec lui, qu'ils voulaient vivre ensemble, mais bon, vous avez maintenant malheureusement pas le choix, donc on voit qu'elle sourit. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elle va vivre sa vie à Marseille en hommage aux Français, et peut-être qu'elle finira heureuse. C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Et puis on a évidemment Yui, à qui on propose de gérer les trucs des super, et qui veut pas. Il retourne dans sa petite... Il a fini, il en a marre des super, je pense. Il retourne dans sa petite... dans sa vente de télé, là, dans son magasin de vente de télé, comme au début, sauf qu'il a une nouvelle employée qui est Annie. Annie qui est enceinte, jusqu'aux os, et qui continue quand même d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, hein, ça c'était mignon. Ça m'a fait penser un peu à Spider-Man, vous savez, qui a sa petite antenne police pour voir ce qui se passe autour d'elle, et puis enfin autour de lui, et qui agit pour lutter contre le crime. C'est un peu ce que fait Annie à la fin, et qui est enceinte d'un enfant qu'ils appellent, c'est Robin, le nom de sa copine qui est décédée à l'époque, quoi. C'était un... Voilà, les gens ont dit « Oh, il l'appelle Robin, c'est honteux, etc. » Sans tout ça, elle l'aurait jamais connu, Annie l'aurait jamais connu, et elle n'a pas été jalouse de Robin. Robin, elle a partagé sa vie, elle fera toujours partie de lui, forcément. Donc je trouve pas ça dramatique de l'appeler comme ça non plus, quoi. Mais du coup, on a une fin, moi, qui me semble, en fait, elle est parfaite. Pas parfaite dans le sens, elle est parfaite, parce que évidemment il y a des défauts, j'en ai parlé, et notamment on pourrait parler, petit aparté, des personnages de Gen V qui n'ont littéralement servi à rien. J'avais rien contre le fait qu'ils servent à rien, mais on nous les a teasés, on nous les a montrés, ouais, Marie Moreau, capable de buter, c'est la seule personne capable de buter le protecteur. Elle n'a servi à que dalle. Aucun des personnages de Gen V n'a été utile. Et là je pars un peu en digression, mais là, on parle vraiment du problème de cette saison, et du problème général de The Boys en tant qu'entité. Je parle même pas que de The Boys, mais Gen V, etc. aussi. C'est tout ce qui est dit autour de la série qui est problématique. Parce que vous ouvrez votre gueule pour nous annoncer des choses qui n'arrivent pas. Vous nous expliquez que l'érogasme c'est traumatisant, qu'il y a des acteurs qui ont mis des mois à faire des cauchemars après l'érogasme. Dans quel monde vous faites des cauchemars à cause de l'érogasme? Putain, vous êtes des acteurs, les gars, là, il y avait rien de choquant à l'époque. Dans quel monde, quand t'as Butcher qui arrive et qui dit, l'acteur de Butcher, j'entends, qui arrive et qui dit, oh là là, vous allez voir à la fin de l'épisode 7 de The Boys, il y aura des morts. Mais en fait, t'as que le français qui meurt. Et l'épisode s'appelait La Crème, Kimiko et français. Tu te dis, ils vont tous les trois canner. Et ça aurait pu être logique à la fin qu'ils cannent tous les trois. Finalement, non, t'en as qu'un qui meurt. Je m'en fous, en fait. Le problème, c'est pas qu'il meurt, c'est qu'on nous tease des choses qui n'arrivent pas. Tout comme on nous dit, les personnages de Gen V vont être utiles dans le plot twist final. Non, ils l'ont pas été. Et les affiches, même si je trouve que les gens exagèrent avec les affiches, parce que une affiche n'est pas représentative de ce qui se passe pendant l'épisode. C'est une métaphore des événements. Vous regardez n'importe quelle affiche, ça n'est pas représentatif. La saison 4, l'affiche, on voit Annie, Butcher et compagnie qui tabassent des flics pendant une manifestation. On n'a pas eu ça, personne s'en est plaint. Donc voilà, je trouve que ça va dans l'exagération, et que vous apportez peut-être trop d'importance à ce qui se passe en dehors de la série pour juger la série elle-même. Mais c'est pas votre faute uniquement, c'est la faute aussi des gens qui teasent et qu'il faut pas teaser comme ça. C'était n'importe quoi. Donc là-dessus, oui, on est d'accord. Et donc je disais, la fin de The Boys, elle est parfaite dans le sens où elle correspond à ce qu'on avait jusqu'à présent, et où elle va dans la direction où on se doutait que ça allait. Mais elle n'est pas parfaite parce qu'il y a eu pas mal de défauts au fur et à mesure du temps, c'est sûr et certain. Mais malgré tout, j'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui peuvent véritablement concevoir que la fin, elle est ratée. Les gens ont dit que c'était la pire fin qu'ils aient jamais vue de leur vie. Faudrait peut-être qu'ils regardent une autre série dans leur vie que The Boys pour pouvoir juger, parce que putain, des fins dégueulasses, il y en a eu, il y a un sacré paquet. Et je trouve que celle de The Boys, en dehors de ces attentes qui m'ont été données par les gens autour de la série qui en ont parlé, moi, la fin, elle me paraît excellente. Elle correspond aux attentes que j'avais, compte tenu de la direction où elle est la saison 5. Alors après, maintenant, est-ce que je trouve que cette saison 5 est très réussie? Non. La 4 non plus. La 1, 2, 3 était un quasi sans faute. La 4-5... je trouve qu'il y a eu des grosses erreurs de conception, des gros moments un peu de flottement, etc. Des erreurs, des incohérences peut-être même à certains moments, mais globalement, j'ai passé un super moment devant ces 5 saisons. Et j'ai été ému par cette fin. Ça m'a touché, voilà. La fin, j'étais pas là à souffler comme un gros porc, à dire oh, c'est nul et tout ça. J'ai vraiment passé un excellent moment pendant l'heure qui s'est passée, tout comme dans l'épisode précédent. Vraiment, voilà, il y a des défauts, hein, encore une fois, la série n'est pas parfaite, mais globalement, elle a répondu à mes attentes en tant que visionneur
de la série. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, et je peux faire qu'une chose maintenant, c'est remercier Kripke de nous avoir fourni ça, et de nous avoir fourni quelque chose de différent des comics, parce que c'était vraiment cool de voir qu'il partait dans une direction différente, comme ça j'ai pu apprécier et le comics, et la série. Voilà. Je pense que j'ai été long, j'ai beaucoup parlé, et je pense aussi que j'ai oublié certaines choses que je voulais dire, mais on est quasiment à... Là, je suis à quasiment 25-30 minutes de tournage, donc je pense que vous en avez assez de m'entendre parler de The Boys. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, c'est grâce à vous que j'ai monétisé cette chaîne secondaire à la base en parlant de The Boys, hein, c'est ça qui a fait atteindre les 4000 heures de visionnage assez rapidement et tout ça, donc merci à tous. La passion de The Boys ne s'arrête pas, il y a d'autres séries qui vont avoir lieu, et j'espère qu'elles seront à la hauteur de celles qu'on a connues ici, et j'espère aussi qu'on répondra à mes attentes concernant l'après-protecteur. C'est important pour moi de faire l'après-protecteur, même si j'ai pas l'impression que c'est la direction qu'ils ont envie de prendre actuellement. Voilà, on aura l'occasion de parler de plein d'autres choses. Sur la chaîne principale, j'ai des vidéos secrets sur les différents personnages qui continuent d'affluer, donc n'hésitez pas à aller la voir. La chaîne c'est PG Marco si vous la connaissez pas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit sur l'œuvre The Boys ou sur autre chose. Allez, tchuss!